s'il vous plaît, je vous en supplie. Ne faites pas cela. Je ferai n'importe quoi. » Le mari s'est figé au tribunal lorsque son ex-femme, qu'il croyait stérile, est entrée, visiblement enceinte, le jour de leur divorce. Il pensait avoir remporté 5 années de mariage sans enfant, et il l'avait finalement chassée, la traitant de stérile. Mais le jour où il est venu finaliser leur divorce, elle est entrée dans la salle d'audience, enceinte, et son monde s'est effondré. Bonjour les amis, bienvenue à nouveau. Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement, aimer et partager cette vidéo avec vos proches. Merci pour votre soutien continu. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Ethan Caldwell et Claire formaient autrefois l'image du succès moderne. Leur maison de ville élégante dans une banlieue de Boston brillait de perfection. Leurs emplois, lui dans la finance, elle dans le marketing, les maintenaient occupés et admirés. Pourtant, la seule chose qu'ils désiraient, celle qui était censée compléter leur vie, n'est jamais arrivée. 5 années s'étaient écoulées, chacune passant sans le bruit des enfants, et le silence dans leur maison devenait plus lourd chaque jour. Au début, Ethan la rassurait, ses mots chaleureux bien que teintés de doute. « Ça arrivera quand le moment sera venu, Claire, ne t'inquiète pas. » Elle s'accrochait à cela, assistant à des rendez-vous médicaux, subissant des tests, comptant les semaines, tout en s'accrochant à l'espoir. Chaque résultat négatif, chaque mois qui passait sans nouvelles, était un coup qu'elle encaissait en silence. La famille d'Ethan n'aidait pas. Les dîners du dimanche avec ses parents devenaient un champ de mines d'insultes voilées et de questions chargées. Sa mère soupirait, secouait la tête et murmurait sous son souffle « Une famille n'est pas complète sans enfants. Peut-être as-tu épousé la mauvaise femme, Ethan ?» Ses sœurs chuchotaient dans son dos, riant cruellement à chaque faux pas qu'elle faisait. Au début, Ethan la défendait, balayant leurs paroles. Mais au fil des années, sa patience s'amenuisait et la frustration se transformait en dureté. Les disputes éclataient pour les plus petites choses. Un document égaré, un dîner refroidi, et tout revenait toujours à la même accusation. 5 ans, Claire. 5 ans de rien. À quoi sers-tu si tu ne peux même pas me donner un enfant? Les tentatives de Claire pour l'apaiser restaient sans effet. Elle suggérait l'adoption, explorait de nouveaux traitements, proposait même une thérapie de couple, mais Ethan refusait. Il mesurait la valeur d'une femme à sa capacité à avoir des enfants, à perpétuer son nom, et son incapacité à concevoir devenait le miroir de ses peurs et de ses insécurités. Les soirées devenaient tendues. Le lit conjugal devenait froid, silencieux, un champ de bataille de ressentiment. Ethan commençait à rentrer tard, sentant l'alcool ou légèrement le parfum d'une autre. Les confrontations éclataient, chacune laissant des cicatrices plus profondes. Peut-être que si tu étais une vraie femme, je n'aurais pas à chercher ailleurs. Avait-il craché une nuit, sa colère brute et incontrôlée? Un soir pluvieux d'octobre, le point de rupture arriva. Le tonnerre grondait sur la ville alors que la pluie fouettait les fenêtres de leur maison. Leur dispute s'envenimait, nourrie par des années de ressentiment. Les yeux de Claire se remplissaient de larmes alors qu'elle le suppliait. « Ethan, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne jette pas tout ce que nous avons essayé de construire. » Mais Ethan, le visage rouge de colère, frappa du poing sur le comptoir de la cuisine. « J'ai assez perdu de temps. Fais tes valises, pars! Tu es stérile, Claire. Je ne peux pas gaspiller un jour de plus avec toi. » Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle rassemblait ses quelques affaires. Chaque objet semblait plus lourd que le précédent. Chaque pas vers la porte était un pas vers l'incertitude. La pluie tombait à verse, trempant ses cheveux et ses vêtements. Mais cela ne pouvait rivaliser avec la douleur dans sa poitrine. La porte claqua derrière elle avec la finalité d'un marteau de juge, la laissant seule dans la tempête. Elle marchait dans les flaques, valise à la main, passant devant des voisins qui regardaient derrière leurs rideaux sans rien dire. Leur silence reflétait l'isolement qu'elle ressentait, dépouillée du mariage qu'elle avait chéri et du rêve qu'elle avait porté. Pourtant, dans son désespoir, une détermination silencieuse commençait à germer. Ethan l'avait chassée, la qualifiant de défectueuse et de stérile. Mais Claire réalisait que l'histoire n'était pas terminée. Quelque part au-delà de la douleur, la vie l'attendait. De nouveaux chapitres, de nouvelles possibilités, et même un amour qu'elle ne pouvait encore imaginer. Elle avait été rejetée, mais elle ne resterait pas brisée. La pluie piquait son visage alors qu'elle tournait au coin de la rue. Et bien qu'elle ne puisse pas voir clairement le chemin devant elle, elle connaissait une vérité. Elle survivrait, non pas parce qu'elle avait quelqu'un à qui s'accrocher, mais parce qu'elle savait elle-même. Claire s'installa dans un modeste appartement au centre de Boston. Les murs nus, les planchers usés, mais c'était un espace qui lui appartenait entièrement.
Elle peignit un mur en verre sauge doux, accrocha des guirlandes lumineuses au plafond et acheta une petite bibliothèque pour ses romans préférés. Chaque objet qu'elle plaçait était une déclaration silencieuse. Elle recommençait. Et cette fois, ce serait selon ses propres termes. Les premières semaines furent solitaires. Les nuits étaient les plus dures, le silence pesant sur elle comme un poids. Elle cuisinait pour une personne, regardait des émissions télévisées qu'elle avait ignorées auparavant, et se promenait longuement le long de la rivière, laissant les lumières de la ville se brouiller contre ses larmes. Mais la solitude se transforma progressivement en autre chose, clarté, concentration, et un sentiment de contrôle qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. C'est lors d'une de ces promenades qu'elle rencontra Daniel Harper. Il déchargeait des cartons dans un centre communautaire. Son large gabarit se pliait facilement sous le poids. Et ses mouvements parlèrent d'un homme qui se souciait plus des autres que de lui-même. Leur première conversation fut anodine. Un commentaire partagé sur la météo, mais quelque chose dans son ton doux resta avec elle. Au cours des semaines suivantes, ils se croisaient régulièrement. Au marché fermier, dans un café, lors de promenades en soirée. Chaque rencontre semblait naturelle, un rythme doux qu'elle ne savait pas qu'elle avait manqué. Daniel était tout le contraire d'Ethan. Il posait des questions, voulait sincèrement connaître les réponses. Et surtout, il écoutait. Claire se surprit à partager des choses qu'elle avait enfouies, son chagrin, l'humiliation qu'elle avait endurée et ses peurs persistantes. Daniel ne jugeait jamais. Il offrait seulement chaleur et encouragement. « Tu n'es pas brisée, Claire, tu ne l'as jamais été », dit-il un soir alors qu'ils regardèrent le soleil descendre sous l'horizon. Ces mots étaient simples, mais ils résonnaient, faisant écho dans les espaces vides qu'elle portait depuis des années. Leur amitié s'approfondit pour devenir quelque chose de plus. La présence stable de Daniel devint un sanctuaire, son rire un baume, et son attention discrète une protection dont Claire ne savait pas qu'elle avait besoin. Il respectait son rythme, ne la pressant jamais, laissant l'amour croître organiquement comme l'éclosion lente des fleurs printanières. Au fil des mois, Claire commença à remarquer des changements subtils en elle. Elle se sentait plus légère, plus confiante, et de manière inattendue, son corps commença à signaler quelque chose qu'elle n'avait pas osé espérer. Les nausées matinales arrivèrent discrètement au début, puis la fatigue, et enfin le signe indéniable. Une absence de règles suivie de la confirmation dont elle n'avait fait que rêver. Elle était enceinte. Lorsqu'elle vit les 2 lignes sur le test, des larmes de joie et d'incrédulité coulèrent sur son visage. Elle s'effondra au sol, riant et pleurant à la fois, le poids des années passées s'allégeant enfin, ne serait-ce que pour un instant. Daniel la trouva là, accroupie sur le sol de la salle de bain, le visage mêlé de choc et d'euphorie. Sans un mot, il la prit dans ses bras, pressant son front contre le sien. « Tout ira bien », murmura-t-il. « C'est ta vie, notre vie, et elle ne fait que commencer. » La grossesse devint le triomphe silencieux de Claire. Chaque mouvement du bébé, chaque changement dans son corps était une preuve qu'elle avait été mal jugée, que sa valeur n'avait jamais été liée à l'orgueil de quelqu'un d'autre. Pendant 5 ans, Ethan l'avait qualifiée de stérile, mais maintenant elle portait la vie, preuve qu'elle avait été injustement blâmée et cruellement rejetée. Daniel était inébranlable. Il assistait à chaque rendez-vous médical, aidait à préparer la chambre du bébé et parlait à son ventre avec une tendre assurance. Leur soirée était consacrée à planifier un avenir qu'elle n'avait pas cru possible. Des noms, des histoires, des routines pour le coucher. Chaque décision semblait partagée, chaque inquiétude apaisée par sa présence rassurante. À mesure que son ventre s'arrondissait, sa confiance grandissait. Elle riait plus librement, marchait avec entrain et commençait enfin à se voir non pas comme une femme rejetée, mais comme une femme renaissante. La douleur du passé ne persistait que comme une ombre, faible et distante, incapable de diminuer la vie et l'amour qu'elle embrassait désormais pleinement. Pendant ce temps, Ethan restait inconscient. Il croyait qu'elle était toujours seule, stérile et brisée. Il avait déposé une demande de divorce 6 mois après l'avoir chassée, imaginant le processus judiciaire comme une simple formalité, s'attendant à ce qu'elle se conforme et reste silencieuse. Mais la vie, comme souvent, avait d'autres plans. Et l'entrée de Claire dans cette salle d'audience allait briser toutes les suppositions qu'il avait faites. Ethan Caldwell avait déposé les documents de divorce 6 mois après le départ de Claire. Dans son esprit, c'était une simple formalité, l'étape finale pour clore un mariage qu'il considérait comme un échec. Il entra dans le tribunal de Boston ce matin de mars avec une confiance étudiée, vêtu de son habituel costume bleu marine taillé sur mesure et de chaussures en cuir poli.
Chaque mouvement suggérait le contrôle, un homme certain de sa victoire. Il balaya la salle du regard avec un sentiment de fierté, supposant que Claire ne se présenterait pas, qu'elle se recroquevillerait sous le poids de l'humiliation. Il s'était convaincu qu'il était justifié. 5 ans de mariage sans enfant, des tests interminables et des dîners gênants avec sa famille l'avaient rendu amer. Il se souvenait des regards appuyés, des commentaires chuchotés. « Ethan, tu as épousé la mauvaise femme. Elle ne peut pas te donner d'héritier. » Et avec chaque année qui passait, ces mots s'enfonçaient plus profondément, nourrissant la frustration et l'arrogance qui le poussaient maintenant vers les portes du tribunal. En approchant du bureau du greffier, il signa de sa main assurée, scrutant la salle à la recherche de visages familiers. Il y avait quelques spectateurs, d'autres attendant des affaires sans rapport, mais le tribunal semblait ordinaire, comme si rien d'extraordinaire ne pouvait y arriver. Son avocat se pencha vers lui, murmurant des rappels et des conseils de dernière minute, mais Ethan enregistrait à peine les mots. Ses pensées étaient fermement fixées sur Claire, ou plutôt sur l'absence qu'il supposait qu'elle maintiendrait. « Elle ne viendra pas. Elle est trop fière ou trop honteuse », marmonna-t-il dans son souffle, presque comme une incantation pour renforcer sa confiance. Il s'installa dans le siège du demandeur, jetant un coup d'œil aux documents. Chaque page confirmait ce qu'il croyait. Claire n'avait aucun droit, aucun levier, et certainement aucune raison d'être là. Il imaginait le marteau du juge frappant, les papiers signés et sa liberté scellée. Le juge Lawson entra dans la salle, ses robes bruissant, commandant l'attention sans avoir besoin d'élever la voix. « Nous allons entendre l'affaire Caldwell contre Caldwell. Le demandeur est-il prêt à procéder ?» Ethan hocha la tête, redressant sa posture. Il ressentait la montée familière de la fierté, l'anticipation d'une victoire au tribunal. Tout était parfaitement aligné, du moins le pensait-il. Il remarqua à peine les murmures dans la galerie ou le léger changement d'énergie alors que la salle d'audience attendait. Puis les portes à l'arrière s'ouvrirent et un silence s'abattit sur la pièce comme une vague. La confiance désinvolte d'Ethan vacilla. Il leva les yeux, s'attendant peut-être à un couloir vide ou à un greffier en retard, et se figea lorsque Claire entra. Elle avança à pas mesurés, calme, rayonnante et visiblement enceinte. L'air sembla se déplacer. Le bruit de ses talons claquant sur le sol devint un battement de tambour d'inévitabilité. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Ses mains tremblèrent sur la table, le stylo glissant et roulant inaperçu sur le sol. Les murmures s'intensifièrent en chuchotements. Certains témoins échangeaient des regards choqués. L'avocat d'Ethan se pencha, murmurant frénétiquement, essayant de reprendre le contrôle. Mais Ethan était immobile, figé par l'incrédulité. La présence de Claire était plus qu'inattendue. C'était une déclaration. La femme qu'il avait qualifiée de stérile et rejetée se tenait devant lui, portant la vie qu'il ne pouvait plus revendiquer. La salle d'audience retint son souffle collectif. L'esprit d'Ethan s'emballa, confronté à des questions impossibles. Cet enfant pouvait-il être le sien? La dernière chance avant son départ avait-elle réussi? Ou un autre homme lui avait-il donné ce qu'il n'avait pas pu? L'incertitude le rongeait, le laissant instable, vulnérable d'une manière qu'il ne s'était jamais autorisé à ressentir. Ethan jeta un coup d'œil aux documents, puis à Claire. Il avait imaginé cette salle d'audience comme une scène pour son triomphe. Au lieu de cela, elle était devenue une arène de jugement. Chaque mot qu'il avait prononcé, chaque insulte qu'il avait lancée, chaque acte de cruauté repassait dans son esprit, alors qu'il réalisait l'ampleur de son erreur. Il voulait parler, exiger des réponses, reprendre le contrôle, mais aucun son ne sortait. Son monde avait basculé, le laissant suspendu entre espoir, peur et une réalisation dévastatrice. Claire n'était plus la femme qu'il pouvait dominer, rejeter ou contrôler. Elle était autre chose entièrement, résiliente, rayonnante et capable de porter une vie qu'il ne pouvait plus dicter. Le marteau du juge résonna à nouveau dans la pièce, ramenant tout le monde aux formalités de la loi. Pourtant, l'esprit d'Ethan était loin des aspects juridiques. Il était piégé dans le choc, l'incrédulité et la douleur aiguë de la reconnaissance. La femme qu'il avait rejetée se tenait devant lui, enceinte, victorieuse, et hors de sa portée. Les portes de la salle d'audience se refermèrent derrière Claire, avec un son qui résonna comme un coup de tonnerre aux oreilles d'Ethan. Elle avançait lentement, délibérément, la posture droite, la tête haute, son long manteau flottant dissimulant à peine la rondeur de son ventre. Mais chaque pas qu'elle faisait rayonnait de confiance, un triomphe silencieux qui stupéfia tous les présents. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent, ses mains agrippant le bord de la table comme si c'était une bouée de sauvetage. Pendant 5 ans, il avait cru qu'elle était stérile,
impuissante et brisée. Maintenant, cette illusion se brisait en un seul battement de cœur. Un silence s'abattit sur les spectateurs. Certains chuchotaient à leurs voisins, d'autres regardaient avec incrédulité. Le stylo de la réceptionniste flottait en l'air. Le greffier de la cour s'arrêta en pleine phrase. Toute l'attention se concentrait sur Claire, alors qu'elle se dirigeait vers le banc du juge. Chaque pas était délibéré, gracieux et impossible à ignorer. La poitrine d'Ethan se serra, son esprit s'emballa, parcourant les souvenirs d'humiliation et de rejet. Il se souvenait des nuits de disputes amères, des dîners avec ses parents où sa valeur était remise en question, des accusations venimeuses qui lui avaient autrefois semblé justifiées. Et maintenant, elle était là, plus forte, rayonnante, enceinte et totalement hors de son contrôle. Le juge tapa légèrement son marteau, rappelant la salle à l'ordre. Silence dans la cour. « Madame Caldwell, veuillez prendre votre siège. » Claire s'installa avec précaution, une main reposant sur son ventre de manière protectrice. Ethan ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Chaque mouvement, chaque souffle qu'elle prenait, confirmait ce qu'il avait refusé de croire. Elle portait la vie en elle, preuve qu'il s'était trompé depuis le début. Son avocat se pencha vers lui, murmurant frénétiquement « Monsieur, ressaisissez-vous. » Il s'agit toujours des procédures de divorce, mais Ethan n'entendait rien. Ses pensées étaient consumées par la réalité impossible devant lui. Cet enfant pouvait-il être le sien? Ou Daniel Harper, l'homme qu'il n'avait jamais prévu, était-il devenu le père de la vie qu'elle portait maintenant? L'incertitude le rongeait, le faisant se sentir plus petit, plus faible et plus exposé qu'il ne l'avait jamais été, que ce soit au tribunal ou chez lui. Les murmures dans la salle d'audience s'amplifièrent, ponctués de hoquets et de commentaires chuchotés. Les gens se penchaient en avant sur leurs sièges, tendant le cou pour assister au drame qui se déroulait. L'esprit d'Ethan cherchait des solutions, des excuses, des explications. Mais la vérité était éclatante et inéluctable. Claire avait avancé, elle avait prospéré. Elle portait la vie dans son ventre. Claire croisa enfin son regard. Il n'y avait ni supplication ni excuse, seulement une force silencieuse et indéniable. Son regard le transperça, porteur d'une histoire de trahison, de résilience et de victoire. Les genoux d'Ethan fléchirent légèrement. Ses mains, qui serrèrent la table avec tension, tremblaient visiblement. Pour la première fois depuis des années, il ressentit pleinement le poids des conséquences de son arrogance. Le juge tenta de ramener l'attention dans la salle d'audience. « Nous allons procéder à l'audience d'aujourd'hui. Monsieur Caldwell, vous pouvez présenter votre cas. » La voix d'Ethan resta coincée dans sa gorge. Les mots qu'il avait répétés, les arguments préparés pendant des mois, s'évanouirent face à la présence écrasante de Claire. Son avocat lui donna un coup de coude sec, mais il était figé, incapable de se lever, incapable de parler. Le calme composé de Claire contrastait brutalement avec l'effondrement visible d'Ethan. Elle ne tressaillit pas, ne vacilla pas, et ne lui offrit pas le réconfort qu'il cherchait désespérément. Elle n'était plus la femme qu'il pouvait contrôler ou manipuler. Elle était au-delà de cela, portant à la fois un enfant et une vérité indéniable qu'il ne pouvait plus nier. La salle d'audience semblait retenir son souffle alors que la scène se déroulait. Le triomphe imaginé par Ethan s'évanouit, remplacé par une peur lancinante, des regrets et la lente prise de conscience que la vie qu'il avait tenté de détruire avait survécu et même prospéré sans lui. Tous les regards dans la salle suivaient Claire, attirés par sa présence comme des papillons par une flamme. Et pour Ethan, chaque regard, chaque commentaire chuchoté, chaque mouvement de son ventre arrondi était un rappel qu'il l'avait totalement mal jugé. Il avait rejeté la seule personne qu'il aurait dû chérir. Et maintenant, elle était intouchable, rayonnante et incontestablement victorieuse. Les genoux d'Ethan fléchirent sous lui, sa poitrine se souleva, son costume impeccablement taillé se froissa, et sa façade soigneusement construite de contrôle vola en éclats comme du verre. Il se précipita en avant, ignorant les chuchotements frénétiques de son avocat, et s'effondra au sol devant Claire, en plein centre de la salle d'audience. Des hoquets parcoururent l'audience, le son de l'incrédulité ponctuant chaque écho dans la pièce. « Claire, s'il te plaît !» Sa voix se brisa, tremblante d'une émotion brute. « Ne va pas jusqu'au bout de ce divorce. S'il te plaît, cet enfant. C'est le mien, n'est-ce pas? Reviens à la maison. » Les mots jaillissaient dans un torrent désespéré, maladroit, sincère. Il leva les bras, tendant les mains vers elle comme s'il pouvait, par la seule force de sa volonté, la ramener dans son emprise et remonter le temps. Chaque spectateur se figea, l'attention si épaisse qu'elle aurait pu être tranchée au couteau. Claire bougea légèrement dans son siège, les mains posées sur son ventre.
Son expression était indéchiffrable. Elle avait anticipé ce moment dans 1000 rêves. Mais voir Ethan s'effondrer devant tout le monde, à genoux, brisé, suppliant, était différent de ce qu'elle avait imaginé. Une clarté froide s'installa dans sa poitrine. La voix d'Ethan devint plus frénétique, plus forte. « J'avais tort, je t'ai traité de stérile. Je t'ai blâmé. » Ses mots trébuchèrent dans des sanglots, des larmes striant son visage. « Je ferai n'importe quoi. Je changerai. S'il te plaît, ne me prends pas ça. On peut réparer ça. » La salle d'audience était silencieuse, hormis le son des supplications d'Ethan. Le juge Lawson tapa légèrement son marteau, tentant de reprendre le contrôle. « Monsieur Caldwell, vous êtes hors d'ordre. Relevez-vous immédiatement. » Mais Ethan l'entendait à peine. Tout son être était concentré sur Claire, sur l'enfant qu'elle portait, sur la vie qu'il croyait lui glisser entre les doigts. Chaque souvenir de 5 années de mariage raté, chaque insulte, chaque accusation cruelle tourbillonnait dans son esprit comme un regret insupportable. Claire leva enfin les yeux, croisant directement ceux d'Ethan. Il n'y avait aucune chaleur, seulement une détermination calme. « Ethan, ce n'est pas une négociation. Tu as choisi cela quand tu m'as traité de stérile et que tu m'as chassé. Tu ne peux pas revenir en arrière maintenant. » Ethan secoua violemment la tête, s'accrochant à l'espoir comme un homme qui se noie. « Non, tu ne comprends pas. J'étais aveugle. Je vois maintenant. Cet enfant, c'est le mien. On peut... » Son avocat tira sur son bras, murmurant durement. « Monsieur, arrêtez. Vous vous ridiculisez. » Mais Ethan ne s'arrêta pas. Toute once de fierté avait disparu. Il était à terre dans la salle d'audience, tremblant, suppliant une femme qui avait autrefois été son épouse, désespéré pour un miracle auquel il n'avait pas droit. Les murmures dans la galerie se transformèrent en une admiration silencieuse face à l'exposition brute et sans filtre d'émotions humaines. Certains se penchaient en avant, captivés. D'autres secouèrent la tête devant le spectacle. Ce n'était plus seulement une procédure judiciaire, c'était une scène de jugement, une vulnérabilité brute exposée à la vue de tous. Les larmes d'Ethan coulaient librement, mouillant le sol. Sa voix, autrefois autoritaire dans les salles de réunion et les cercles sociaux, tremblait maintenant de désespoir. « S'il te plaît, Claire, je t'aime, je te respecterai. Reviens, ne me laisse pas les mains vides. J'avais tort. J'avais tort depuis le début. » L'expression de Claire ne changea pas. Son regard calme et inébranlable rencontra ses yeux suppliants. Elle n'avait pas besoin de parler. Son silence portait plus de poids que des mots, plus fort que n'importe quel argument qu'il pourrait avancer. Le marteau du juge frappa à nouveau, plus fort cette fois. « Monsieur Caldwell, si vous ne retournez pas immédiatement à votre place, je n'aurai d'autre choix que de vous déclarer en outrage au tribunal. » Même alors, Ethan resta à genoux, les mains tremblantes, les yeux écarquillés, comme si sa seule persistance pouvait plier la réalité à sa volonté. Il tendit la main vers elle une dernière fois, espérant, suppliant silencieusement qu'elle le regarde, non pas comme l'homme qui avait échoué, mais comme celui qu'elle pourrait pardonner. Mais les yeux de Claire, stables et inébranlables, lui dirent tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Ses supplications, aussi sincères soient-elles, ne pouvaient défaire les choix qu'il avait faits, ni effacer les années de douleur qu'il avait causées. Et à cet instant, à genoux sur le sol froid de la salle d'audience, Ethan Caldwell réalisa que la vie qu'il avait essayé de contrôler, la femme qu'il avait rejetée, et l'avenir qu'il avait présumé être le sien à jamais, tout cela s'était poursuivi sans lui. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent à nouveau, et tous les regards se tournèrent instinctivement. Daniel Harper entra avec l'assurance tranquille d'un homme qui avait sa place non seulement aux côtés de Claire, mais dans la vie qu'elle avait reconquise. Son blazer bleu marine était parfaitement ajusté, sa cravate droite, sa posture détendue mais imposante. Tous les regards le suivirent, mais ceux d'Ethan s'écarquillèrent le plus. Daniel marcha directement vers Claire, ignorant les murmures épars et les regards curieux. Il se pencha légèrement et déposa un doux baiser sur sa joue. Un geste à la fois intime et public. Une déclaration silencieuse que c'était désormais sa place. L'action était simple, mais elle frappa Ethan avec la force d'un coup de tonnerre. Sa mâchoire se décrocha, ses mains tremblaient, et l'air semblait se resserrer autour de lui. Les yeux de Claire se levèrent pour rencontrer ceux d'Ethan, inébranlables et emplis d'une force qu'il n'avait jamais pleinement comprise jusqu'à maintenant. Sa voix, calme et claire, résonna dans la salle. « Pendant 5 ans, tu m'as traité de stérile. Tu m'as accusé, humilié et rejeté. Mais la vérité, c'est que c'est toi qui étais incapable. » Un silence stupéfait suivit. Des hoquets résonnèrent contre les murs du tribunal. L'audience se figea dans l'incrédulité, les témoins chuchotant entre eux. L'esprit d'Ethan vacilla.
Son visage se vida de toute couleur. Chaque accusation qu'il avait portée, chaque insulte lancée dans sa colère, lui revenait maintenant comme un miroir de honte. Daniel bougea légèrement, son bras effleurant celui de Claire de manière protectrice. Son regard croisa celui d'Ethan une fois, sans malice, mais avec une certitude calme. Ethan tressaillit, comme s'il avait été frappé physiquement. Des années d'arrogance et de déni ne pouvaient le protéger de la réalité indéniable. Il s'était trompé, totalement et irrévocablement. Claire posa fermement ses mains sur son ventre, mettant en évidence la vérité indéniable de la vie qui grandissait en elle. Cet enfant est la preuve vivante que je n'ai jamais été le problème. Tu as détruit notre mariage avec ton orgueil et ta cruauté. Et maintenant, il est trop tard pour que tu récupères ce que tu ne peux pas réclamer. Les jambes d'Ethan fléchirent, et il s'effondra complètement sur le sol froid de la salle d'audience. Ses mains grattèrent les carreaux alors qu'il tentait de s'accrocher à sa dignité, mais il n'en restait plus. Les larmes strièrent en son visage, alors qu'il réalisait que tout ce qu'il avait présumé sur le contrôle, le pouvoir et le jugement s'étaient effondrés en un seul instant. Le juge Lawson frappa son marteau, appelant à l'ordre. Mais même sa voix autoritaire ne pouvait percer le silence lourd qui s'était installé dans la salle d'audience. Chaque spectateur ressentait la gravité de la révélation, assistant à l'effondrement public et irréversible de l'orgueil d'un homme. L'avocat d'Ethan s'agenouilla à ses côtés, murmurant des paroles rassurantes. Mais Ethan les entendait à peine. Son esprit était piégé par les mots de Claire, par la présence calme de Daniel, par la vie et l'amour qu'il avait rejetés. Claire se leva gracieusement, Daniel à ses côtés, et ensemble ils marchèrent lentement vers la sortie. Chaque pas était empreint de détermination, chaque mouvement une déclaration de son autonomie. Elle ne jeta pas un regard en arrière, car il n'y avait aucune raison de le faire. Le chapitre qu'Ethan avait tenté de dominer s'était clos sans lui, et sa vie à elle avançait, vibrante et complète. Derrière eux, Ethan restait à terre, tremblant, détruit par la vérité qu'il ne pouvait plus nier. La salle d'audience semblait vibrer de l'intensité de la révélation, les échos des mots de Claire résonnant dans l'air comme l'onde de choc d'une tempête. À cet instant, il devint douloureusement clair pour tous les présents qu'une vie autrefois méprisée, une femme autrefois calomniée, n'avait pas seulement survécu, mais prospéré. Et Ethan, l'homme qui avait autrefois brandi le pouvoir et l'orgueil comme des boucliers, était laissé à affronter les conséquences indéniables de ses choix, impuissant à récupérer ce qu'il avait perdu. La vie se déroule souvent de manière inattendue. L'orgueil, l'impatience et la cruauté peuvent fermer des portes définitivement, tandis que la patience, l'amour de soi et la résilience ouvrent des chemins vers le bonheur. La vraie valeur n'est pas définie par le jugement des autres. Et parfois, être rejeté est exactement le coup de pouce nécessaire pour découvrir une vie meilleure. Alors, que pensez-vous, spectateurs? Ethan aurait-il pu agir différemment, ou la force de Claire était-elle inévitable? Souvenez-vous que votre valeur n'est définie par personne d'autre. Restez fort, aimez-vous, et ne laissez jamais l'orgueil ou la cruauté entraver votre bonheur. Commentez ci-dessous. Qu'auriez-vous fait si vous étiez Claire? N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires qui touchent au cœur.